Maîtriser la grammaire. Exercice 7. Modèle. J'ai acheté une armoire. J'avais acheté une armoire. À vous. 1. J'ai décidé de déménager. 2. Tu as passé une annonce. 3. Il a loué un 2 pièces. 4. Elle a fait des travaux. 5. Nous avons équipé la cuisine. 6. Vous avez meublé votre studio. 7. Ils ont emménagé dans leur nouvel appartement. 8. Elles ont pendu la crémaillère. 9. Nous avons visité l'appartement. 10. Vous avez rangé votre chambre. Lire et discuter. Attention à la prononciation. Port-Royal, Gobelin, Einstein, ressembler, spatial. Une drôle de rue. La rue Broca n'est pas une rue comme les autres. Si vous prenez un plan de Paris, vous verrez que la rue Broca traverse à angle droit le boulevard de Port-Royal. Si, confiant dans cette indication, vous prenez votre voiture et suivez ce boulevard en espérant tourner dans cette rue, vous pourrez 100 fois de suite faire la navette entre l'Observatoire et les Gobelins, vous ne la trouverez pas. La rue Broca est donc un mythe, me direz-vous. Que non, elle existe bel et bien. Et elle va bien, en droite ligne ou presque, du boulevard Aragon à la rue Claude-Bernard. Donc, elle devrait couper le boulevard de Port-Royal. L'explication de cette anomalie, vous ne la trouverez pas sur le plan, parce que le plan n'est qu'à 2 dimensions. Tel l'univers d'Einstein, Paris, en cet endroit, passe, pour ainsi dire, au-dessus de lui-même. Je m'excuse d'employer ici le jargon de la science-fiction. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot. La rue Broca est une plongée dans l'espace à 4 dimensions. À présent, laissez votre voiture au garage et reprenez le boulevard de Port-Royal, mais à pied cette fois-ci. Partez des Gobelins et allez tout droit. À un certain moment, vous verrez qu'il y a un trou dans la file de maisons. Au lieu des immeubles, des boutiques, il y a un vide bordé d'un garde-fou pour vous empêcher d'y tomber. Non loin de là, sur le même trottoir, s'ouvre la bouche d'un escalier qui ressemble à la bouche de métro. N'ayez pas peur, descendez-le. Une fois en bas, vous n'êtes pas sous terre, vous êtes dans la rue Broca. Au-dessus de vous, quelque chose qui ressemble à un pont. Ce pont, c'est le boulevard de Port-Royal que vous venez de quitter.
Cela est bizarre, mais cela est. La rue Broca est étroite et tortueuse. À cause de l'anomalie spatiale que je viens de décrire, cette rue, qui débouche sur Paris, elle n'est pas tout à fait Paris. Elle est comme un petit village. Pour les gens qui l'habitent, cela crée un climat tout à fait spécial. D'abord, ils se connaissent tous et c'est exceptionnel dans une ville comme Paris. Ensuite, ils sont d'origines très diverses et rarement parisiennes. J'ai rencontré, dans cette rue, des Kabyles, des Espagnols, des Portugais, des Italiens, un Polonais, un Russe et même des Français. Au numéro 69 de la rue Broca, il y a une épicerie-buvette. Un jour, un étrange personnage a fait son apparition dans la rue Broca. On l'appelait Monsieur Pierre. Il était plutôt grand, châtain, les yeux marrons et verts, et portait des lunettes. Il avait tous les jours une barbe de 2 jours. Il avait 40 ans et était célibataire. Il venait à la buvette à toute heure du jour. D'habitude, Monsieur Pierre était assis à une table, en compagnie de son éternel café-crème. Près de lui, il y avait toujours quelques enfants et il leur racontait des histoires. Et c'est d'ailleurs lui, Monsieur Pierre, qui a inventé un jour l'histoire de la vieille sorcière du placard au balai.